Quand je suis né, les médecins ont découvert que j'étais handicapé qu'à l'âge de 9 mois. Ils ont dit ensuite à mes parents que je ne pourrais jamais parler, quasiment pas marcher, jamais faire de vélo et jamais avoir une vie à peu près comme tout le monde. J'ai appris à marcher à l'âge de 13 mois, j'ai appris à faire du vélo à l'âge de 10 ans. J'ai fait des études supérieures et j'ai aussi très bien vécu en appartement tout seul. Et aujourd'hui j'ai un travail. Quand j'étais enfant et jeune ado, voire ado, j'ai subi du harcèlement scolaire, du harcèlement moral et physique, et du cyberharcèlement. Et c'est pas pour autant que aujourd'hui je ne souris pas à la vie. C'est pas pour autant que je me suis dit que tout va mal dans ma vie. Car je me suis toujours dit qu'un jour ça irait mieux. Je me suis toujours dit que quand je sortirais de cet enfer, je serais vraiment libéré. Cet enfer s'est arrêté après mes études, quand j'ai pu avoir enfin de véritables amitiés et qu'on m'appréciait tel que j'étais. Après les études supérieures, je suis resté 4 ans sans vraiment avoir de vrai travail dans mon domaine. Parce que les personnes disaient que par rapport à mon handicap, j'étais pas forcément le bienvenu par rapport à l'image d'entreprise ou parce que j'étais pas forcément assez productif, parce que j'étais handicapé dans le domaine où j'étais. Et aujourd'hui, je me suis réorienté. Et ça fait 5 ans, voire 6 bientôt, que je fais le même métier. Et bientôt 2 ans que je suis en CDI. La société m'a rejeté au début, mais ce rejet a fait de moi cette force. On m'a toujours dit que je pouvais rien faire de ma vie. Et j'ai prouvé le contraire lorsque, à 16 ans, je suis devenu vice-champion de France de natation en handisport. Puis, pendant plusieurs années de suite, 6e, voire 7e meilleur français en brasse de ma catégorie. J'ai pu avoir des vraies expériences amoureuses, même si au début on me prenait juste parce que j'étais handicapé, juste un défi. Et aujourd'hui ça va faire 4 ans que je suis avec ma femme, dont 1 an et demi pacsé. Le courage, la volonté, l'espoir, ce sont des choses qui s'apprend, ce n'est pas inné. Se mettre des défis continuellement, se mettre des objectifs de vie continuellement. Être positif, même dans les cas les plus négatifs. C'est ce qui permet d'avancer. C'est ce qui permet d'être empathique. C'est ce qui permet de vivre. Je suis un survivant. Et je partage maintenant mes passions. Je partage sur TikTok depuis bientôt 4 ans. Et je partage encore plus avec la communauté que j'ai. N'essayez pas de ressembler aux autres. Soyez juste vous-même et un jour, ça paiera.